d'abord vous montrer voilà, donc là, des éléments d'anatomie, donc le cerveau, la tête, l'épaule, etc. Ensuite, on passe sur une autre slide. Et là, en fait, l'idée, c'est que les mots sont ici et que les enfants doivent retrouver du coup où est l'épaule, où est le pied, où est le genou et placer, si vous voulez, les mots. Voilà. Ça, c'est pour l'apprentissage d'anatomie. Ensuite, là, c'est pour apprendre avec son prénom. Donc, c'est pareil, les enfants vont pouvoir, si vous voulez, reconstituer leur prénom pour apprendre à l'écrire. Ce qui est très bien, c'est qu'en fait, donc la barre, elle vient aussi avec un logiciel qui est très intuitif, c'est un peu comme voilà, PowerPoint, donc les enseignants vont pouvoir aussi retrouver par exemple en classe. Donc là, ça va sortir en septembre en Amérique et au Canada. Ça va être un peu le baptême du feu. Et donc, en fait, c'est des pions que l'iPad reconnaît, en fait. C'est-à-dire que quand je vais poser un petit pion, il va reconnaître que c'est celui de l'eau, par exemple. Si je pose feu, il va reconnaître que c'est feu. Et en fait, la technologie, c'est que l'iPad, il reconnaît toujours en fait, le positionnement des doigts. Donc, chaque pion, en fait, a 3 petites pastilles comme ça, qui sont disposées différemment. Et c'est comme ça que l'iPad va le reconnaître. Et ça a été peint avec une encre conductrice en argent. Et en fait, l'électricité naturelle qu'on a dans le corps fait que ça passe, que du coup ça... Non, là ça veut pas. Ah. Et donc avec ça, après le jeu, c'est d'aller chercher tous les petits trésors en fait. Compléter tout ça, enfin c'est notre quête, compléter tous les petits trésors. Et donc on a des sorts pour y arriver. Donc le but du jeu, c'est d'agrandir tout le temps son terrain un maximum pour pouvoir aller chercher des petits objets. Des sorts de terrain, des sorts d'attaque et des sorts de défense. Là, ça va être à moi de commencer. Donc, par exemple, on va un petit sort comme ça. Hop, on a 2 secondes pour faire le tracé. C'est parti. Et on joue en fait chacun son tour comme ça. Donc ça, c'est à partir de 8 à 8-12 ans. Et on a vu aujourd'hui que ça a beaucoup marché sur les enfants. Ils étaient à fond dessus. Donc, voilà, on voit comment tout ça fonctionne. Ensuite, on a d'autres jeux si vous voulez les voir. Ouais, rapidement, c'est ça. Il faut que je fasse vite avec le peu de batterie que j'ai. On a Fantôme, on travaille là-dessus aussi. Donc, Fantôme, le but du jeu, c'est que vous avez une famille de fantômes. Chaque membre de la famille va avoir un son, un mot différent. Vous avez tout ça. Et ils ont aussi un positionnement, une trajectoire différente. Donc, ça veut dire que le fantôme va sortir par exemple d'une porte, et nous au son on doit deviner de quel fantôme il s'agit, et donc de quelle trajectoire, et donc deviner à quel endroit il va re-rentrer dans la petite maison. Voilà. On va jouer jusqu'à 4 joueurs. On pose la petite maison comme ça, donc toujours avoir un petit objet tangible. Puis là on commence, sachant qu'il y a des petits miroirs dans la maison. Les enfants ils aiment bien regarder dedans pour voir le fantôme en fait qui va ensuite sortir. Donc là le fantôme il tourne, tant qu'on décide pas tant qu'on place pas nos pions, il continue à tourner. Donc là on va falloir deviner par laquelle des 4 portes il va rentrer. Donc, par exemple je vais mettre là et là, hop, je suis là. Là personne n'a rencontré le fantôme. Et donc le but du jeu c'est de remplir le premier qui a tous ses fantômes gagne. Et sachant que ça va être un jeu auquel les aveugles pourront jouer aussi. Ah ouais. Alors, parce que c'est un jeu, en fait c'est un jeu de rapidité mais qui est surtout basé à l'oreille, c'est-à-dire que c'est grâce au son qu'on peut savoir de quel membre il s'agit. Donc en fait la personne, alors il faudra toujours quelqu'un de voyant quand même, mais la personne du coup en fait elle sait, elle a l'iPad, elle touche, elle sait que c'est séparé en 4 parties, elle va savoir où est son pion et du coup quand le fantôme sortira il y aura un petit son de porte, donc chaque porte aura un son différent, donc du coup il va dire ah elle est sortie par la porte qui est là. Il écoute de son et là, il sait que c'est telle personne. Et du coup, mais comment on sait par... Oui, il y avait des petites croix. Et en fait, ça correspond au positionnement de l'iPhone. C'est-à-dire que vous prenez votre iPhone, vous avez l'application. Hop, je vais viser là-dessus. Et puis, par exemple, je vais cliquer sur... Enfin, je vais toucher le buffle. Et je vais avoir des photos, des vidéos, des explications. Donc c'est super sympa. Par exemple, si je veux le tigre du Bengale, je vais dire là on sait que c'est un tigre, d'accord, mais avec la vidéo on va voir comment il chasse, comment il se nourrit, comment il vit, tout ça.
Et il y a quoi derrière? C'est quoi des plus... Alors, des le puces livre, émoussées, en théorie, le livre, non. Ouais. Parce que ce qui était bien, c'était que la personne qui fait le livre n'a pas à mettre de technologie, par exemple. Ouais. Il faudrait leur demander, parce qu'il m'avait expliqué vraiment rapidement ce qu'il faisait, il ne m'a pas expliqué vraiment comment il faisait. Mais je crois que c'est vraiment, une fois qu'on a l'application, on pose son téléphone, et selon comment on bouge comme ça, le téléphone sait où il est. Si jamais nous, on est perdu, il sait se retrouver aussi. Et donc il y a du son, par exemple sur les animaux, une petite vidéo de l'animal, une explication supplémentaire, etc. Il m'avait montré l'ours par exemple, et là on voit l'ours comment est-ce qu'il va pêcher son saumon, des choses comme ça. Ouais, c'est bien complet quoi. Et apparemment ça se vend bien, puis il y a un monsieur qui est venu tout à l'heure, il m'a dit c'est génial, mes enfants ils ont ça. Apparemment c'est Ah ouais, ça prolonge bien le livre. Ouais, voilà, c'est ça qui est super. Il n'y a pas besoin d'aller prendre son ordinateur. Moi, quand j'avais cet âge, j'allais sur je sais plus, quelque chose, je sais plus comment ça s'appelait, c'était encyclopédie sur Internet. Ça